Ceci dit, on en revient de plus en plus, les barbecues au bois, rien qu'au bois, le charbon on oublie, enfin on oublie, ok, on laisse un peu de côté. Retrouver vraiment le goût du bois, c'est ce que moi j'essaie de faire aussi depuis déjà un petit bout de temps. Alors ici, si je suis la recette d'Aaron Franklin, je peux le faire que dans le piquet grill parce que j'ai besoin de faire un gros feu pour avoir beaucoup de braise dans mon barbecue. La recette est très simple. J'ai deux très beaux steaks de porc, ok, qui ont été pris dans l'épaule, ok, donc ils sont très gras, d'accord. C'est l'idée, comme d'habitude, d'avoir une très bonne viande bien persillée, que ce soit du porc ou du bœuf. Et ici, j'ai un mélange qui va me servir de mop. Je vous mets la recette de toute façon ici en dessous. Et donc, ce mop est constitué de beurre, de plein de gousses d'ail, de zeste et de jus de citron, de zeste d'orange, d'oignon et beaucoup, 500 millilitres de vinaigre de cidre pour 250 grammes de beurre, c'est pas mal, ok. Et donc là, c'est du mop. Donc l'idée, c'est de faire un petit peu les morceaux de porc comme fait Tootsie, ok, mais à la façon Aaron Franklin. Et l'idée d'Aaron, en fait, c'est de dire, ok, un peu comme les Argentins, je vais élever en faisant un lit de braise, je vais vraiment avoir un barbecue qui va être très chaud, mais je vais élever la hauteur, la distance entre mes braises et ma viande. Et pour ça, sur la grille du piquet, je vais venir superposer deux autres grilles, ok. Alors j'ai trouvé ça justement ce week-end chez Braise Barbecue. C'est Broil King qui fait ça, ok, mais vous pouvez faire ça avec autre chose. Aaron Franklin, il explique qu'il met même des briques pour surélever la grille pour cuire sa viande au-dessus de la première grille du piquet. Ok, donc voilà, c'est tout simple. Maintenant, mon lit de braise n'est pas encore terminé, donc il faut que j'attende. Évidemment, ce n'est pas le genre de recette qu'on peut faire en 20 minutes. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est que j'en ai pour 2 à 3 heures pour cuire ma viande. Je pense qu'une heure et demie à 2 heures, c'est plus qu'assez, parce qu'on va être assez haut par rapport aux braises. Et la deuxième chose, donc une chaleur indirecte quelque part, même si c'est direct, mais on va attendre que nos braises soient blanches, d'accord? Il faut faire ça avec du bois qui a séché simplement, mais je ne peux pas faire ça avec du charbon, ok. Il faut vraiment faire ça avec du bois pour avoir ce parfum de bois qui va remonter dans la viande quand les graisses vont couler, quand le mop va couler. Donc c'est important d'avoir un bon lit de braise de bois frais, de vrai bois et pas de charbon de bois. Ça c'est méga important. Et puis alors pourquoi pas 20 minutes? Simplement parce que pour faire un lit de braise avec des bûches, j'en ai pour 2 bonnes heures. Ok, donc c'est un truc qui prend la demi-journée. C'est un peu comme si j'étais en train de faire un brisket à l'offset, quoi. D'accord? Voilà, mais je pense que la recette a vraiment tout son intérêt. Donc, j'attends maintenant d'avoir mes braises correctes dans mon barbecue, dans le piquet, et puis on va mettre la viande simplement à cuire. La viande, alors vous ne le voyez pas, parce que c'est trop difficile à voir comme ça, mais la viande, je l'ai salée hier soir. Aaron dit entre 24 et 72 heures. On sale la viande délibérément et on la laisse à l'air, non couverte, non plastifiée, dans le frigo. Ok, 24 à 72 heures. Bon, moi, ça fera 24 heures, on va dire. Peu importe. Il faut savoir que des études ont été faites et que 4 heures, c'est déjà parfait. Entre 4 heures et 24 heures, il y a très peu de différence au niveau du goût. Mais donc, saler la viande, uniquement du sel, pas de rub, rien du tout. Uniquement du sel. D'accord ? Ok, mon setup est prêt. Franklin recommande d'avoir un minimum de 12 pouces de hauteur, donc ça fait plus ou moins 12 fois 2,5, ça fait plus ou moins 30 centimètres. Ça fait 30 centimètres de hauteur entre les braises et la viande. Ok, donc voilà, j'ai un peu plus que 30, 35, mais ça va de 12 à 18 pouces, je pense. Donc j'ai mis deux briques, j'ai mis mes deux grilles pour être au plus haut possible, loin des braises. Mes braises sont toutes blanches, donc là maintenant je vais être en chaleur descendante, ok. Et du coup dans mon anticristo, je suis en train de brûler du bois frais, ok, pour refaire des braises, pour pouvoir venir apporter des braises. J'ai mis ma casserole avec le mopping ici sur le côté pour que le beurre fonde tranquillement, que ça chauffe tranquillement. Et maintenant je vais mettre ma viande directement au-dessus, donc
de ma grille. Ok. Voilà une. Et voilà deux. Et là, je suis parti pour, en tout cas, avant une demi-heure, je ne touche à rien. D'accord. Mais je suis parti, d'après Aaron Franklin, pour 3 heures de cuisson. Et puis, il y a de l'emballage, et puis, il y a de nouveau un peu de grill pour donner du croustillant. Enfin, voilà. C'est une technique qui m'a l'air fort, fort complexe, juste pour 2 steaks, mais j'ai quand même envie d'essayer. Donc, je vais suivre ça à la lettre. Mais pendant une demi-heure, là, ma viande va cuire à très basse température. Ok, regardez, je peux tenir ma main, tiens. Alors, c'est chaud, bien sûr, mais c'est pas non plus extrêmement chaud. Pendant, je pense, la première heure et demie, et puis on viendra mettre le mop, retourner la viande tous les quarts d'heure, je crois. On va retourner la viande, et puis on va essayer d'arriver à une température interne aux alentours des 85-90 degrés Celsius, avant seulement de l'emballer et de griller. D'accord? Ok. C'est parti comme ça pour au moins la première demi-heure. Vous voyez, j'ai vraiment des toutes petites braises, toutes petites flammettes pour dire quand même d'avoir un peu de température. Mon mop qui chauffe sur le côté et ma viande qui est très éloignée de la source de chaleur. Ok, donc ça c'est un setup typique argentin, mais c'est du bricolage évidemment, mais c'est pour essayer cette recette. Voilà, et là donc, dans mon anticristo, j'ai du bois qui est en train de brûler pour recréer des braises, comme ça je perds plus de temps après. Si vraiment la température est trop faible, je vais pouvoir remettre du bois frais, ok. Bon, alors, voilà, ça fait déjà une petite heure que ça cuit. J'ai dû retirer une grille, j'ai dû baisser d'un niveau, clairement, parce que si j'avais suivi vraiment la méthode d'Aaron Franklin, dans 8 heures, je suis encore là. Donc, clairement, ça cuisait pas du tout. J'ai baissé d'un étage, là, ça cuit. J'ai mes petites gouttes de graisse qui tombent sur mes braises. Les vapeurs remontent, ça va parfumer ma viande, ça, c'est certain. Je suis sûr qu'à ce niveau-là, c'est super efficace. Donc, maintenant, vous voyez, ça commence à cuire réellement. Ça devient joli. Ok, une belle couleur, une croûte qui commence à se faire. Donc je vais passer mon mop. Et donc pour passer le mop, il faut un mop. D'accord. Voilà. Et l'idée, c'est simplement de venir arroser la viande comme ça. Voilà, c'est ce que fait toute site Manet du matin au soir. Hein. Alors il y a du beurre dans le mop. Vous voyez un petit peu l'effet. Et l'idée, c'est quoi? C'est que dès que la viande s'assèche un petit peu, on va remettre un peu de jus. Ok, il ne faut pas qu'elle s'assèche du tout pendant la cuisson. D'accord. Voilà. Voilà, maintenant j'attends d'avoir une température interne aux alentours des 90 degrés pour l'emballer. Et maintenant, toutes les 10 minutes, je vais retourner ma viande et je vais remettre du mop. Toutes les 10 minutes. Ok. Et puis, quand je verrai que c'est un petit peu trop froid, je remettrai un petit peu de braise que je suis en train de faire dans mon anticristo sur le côté. Vous pouvez faire des braises dans une cheminée, évidemment, hein, une cheminée d'allumage. Voilà, après environ 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures. 2 heures de cuisson au premier étage, donc à une trentaine de centimètres. Hein. Voilà, on mop. Ok, et effectivement, à chaque fois qu'on mop, on a beaucoup de beurre du mop. Il y a 250 grammes de beurre qui tombe forcément sur les braises, qui goûtent sur les braises. Et du coup, oui, on a beaucoup de fumée qui remonte et ces fumées parfument la viande. Voilà, c'est assez évident. Les petites flammes se créent, viennent lécher, c'est un grand mot, mais viennent s'approcher un tout petit peu plus de la viande. Voilà, et la viande est en train de se parfumer d'une manière assez incroyable, ça, il faut le laisser. Alors, étape suivante, ma viande a atteint une température interne aux alentours des 90 degrés. Ok, du coup, je dois l'emballer. Et donc, je l'emballe comme un brisket, un petit peu de papier aluminium. Ok, regardez quelle magnifique couleur. Et je viens verser dans mon aluminium du mop. Ok, sur la viande autour.
Ok, ça c'est pour avoir du liquide. Pourquoi? Évidemment, mais pour braiser la viande, pour l'attendrir. Alors forcément, ma belle croûte que j'ai créée va être abîmée. Et donc tout à l'heure, quand on aura, après 40 minutes dans le papier aluminium, Franklin dit, eh bien on va remettre la viande, mais en direct sur les braises pour recréer cette croûte ici que j'ai développée tout à l'heure, mais qui va s'abîmer à cause de l'aluminium et du liquide. Mais cet aluminium et ce liquide, ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre évidemment d'avoir une viande beaucoup plus tendre que ce qu'elle ne l'est pour le moment. Voilà. Et comme un ribs, on va bien serrer le papier d'aluminium, même chose que pour les ribs. Parce que l'idée, c'est pas de cuire à la vapeur, c'est simplement de continuer à cuire la viande dans l'aluminium pour ne pas qu'elle brûle. Et je laisse ma viande à nouveau 40 minutes comme ça, toujours en low and slow, toujours au-dessus de mes braises qui sont en train de nouveau de diminuer. Et j'ai toujours des bûches qui sont en train de brûler dans mon anticristo pour que tout à l'heure, si jamais dans 40 minutes je n'ai plus assez de chaleur, eh bien tout à l'heure je vais pouvoir clairement remettre du charbon frais pour griller à ce moment-là ma viande en direct au-dessus des braises. Allez, dernière étape de notre recette, après 40 minutes de nouveau sur le grill dans l'aluminium. Alors je vais être honnête avec vous, je ne suis pas trop fan de la technique. Alors ça ne me dérange pas quand c'est en indirect, mais là on est quand même directement au-dessus de la source de chaleur. Mais bon, on va jusqu'au bout hein, et puis on voit ce que ça donne. Alors, vous voyez en fait le truc c'est que tout à l'heure on a créé une belle croûte et cette croûte elle vient de ramollir en fait dans l'aluminium à cause de l'humidité. Voilà, bon, ça reste très beau. Hein. Alors, je retire ma grille. J'écarte mes briques. Est-ce que j'ai assez de charbon? Bof, bof. Ouais, c'est plus très chaud. Alors, on va chercher un peu de charbon. Quelques secondes. Pour recréer cette croûte en fait. Donc là, on va griller environ 1 minute par côté. C'est juste pour recréer la croûte qu'on a perdue dans l'aluminium. Bon, alors, je peux déjà vous dire au niveau tendreté, c'est pas tout à fait ça. Hein. Pourtant, j'ai vraiment respecté la recette de A à Z. Je suis très étonné qu'Aaron Franklin parle plus de temps que de température. Mais je suis pourtant à quelques degrés près. Ouais, là, je suis même largement au-dessus. Là, je suis parfait. 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 Ouais, il y a juste ici à l'avant où c'est un peu moins. Donc, on va retourner la viande. Au niveau cuisson, je suis vraiment bon. Au niveau température, je veux dire. Voilà, alors ma viande est aux alentours des 200 degrés Fahrenheit, comme demandé
par Aaron Franklin. Effectivement, on a des morceaux qui sont bien tendres sur le côté de la viande. Tout n'est pas parfait. Ceci dit, bon là j'ai du gras. Alors on va prendre un autre morceau parce qu'il y a un peu trop de gras. C'est tricher s'il y a du gras. Ok, voilà, un autre morceau. Alors, vous voyez que j'ai une partie qui est bien croustillante, donc c'est super. Au niveau de la cuisson, bah, je pense que j'y suis. Les 200 degrés Fahrenheit, j'y suis. Alors, au moment où je mets la viande en bouche, je sens vraiment le goût du mop, le citron, l'orange, le vinaigre, oui, le beurre aussi, oui. Je le sens très très fort. Par contre, à l'arrière de la bouche, en deuxième partie de dégustation, je dirais, eh bien, on sent vraiment le goût du bois. Moi, j'ai fait ça sur de l'olivier, comme d'habitude ici. Depuis que je suis en Crète, c'est toujours de l'olivier ou du chêne, parce que c'est les deux seuls arbres citronniers orangés. Je vais l'utiliser plus pour fumer que pour griller. Alors, c'est une recette que j'ai choisie parce qu'elle m'a réellement inspiré au niveau de la technique. Le livre d'Aaron Franklin est totalement différent des deux autres livres, les deux précédents. Et clairement, je ne vous en dis pas plus, mais si vous êtes membre de smokehouse.pro, je fais une fiche complète en expliquant tout ce que je pense du livre de A à Z. C'est un livre qui est totalement différent des deux autres, comme je viens de vous le dire. Il est pas facile, il s'adapte, enfin, il n'est pas destiné à tout le monde, ça c'est une certitude. Il y a des choses intéressantes, d'autres, voilà. Si vous voulez en savoir plus et éviter peut-être de dépenser 35 € plus les frais de port inutilement, venez vite voir dans l'espace membre la fiche du livre dans la bibliothèque des livres. Ok? On se voit très bientôt, merci.